Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment confectionner une housse pour ordinateur portable étape par étape. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est parti! Je vais d'abord vous indiquer le matériel nécessaire à la réalisation de cette housse. Je vais avoir besoin de papier à patron ou papier craft, d'épingles, d'une paire de ciseaux. Je vais utiliser 50 cm de ouate, ouatine ou molleton, 50 cm de doublure, 50 cm de tissu, un perroquet pour les courbes, une équerre ou une règle pour tracer les lignes, 1 mètre pour mesurer, un morceau de craie, du fil à bâtir et une aiguille, un feutre et enfin un zip inséparable de 45 cm pour cette housse censée accueillir un ordinateur de 13 pouces. Première étape, la confection du patron. Pour ce faire, je vais poser mon ordinateur à même le papier et je vais en tracer les contours à main levée. Je vais ensuite relier les lignes à la règle ou à l'équerre, mon équerre de lycée, la fameuse. Je vais ensuite ajouter 1 cm de marge de couture en plaçant des points à 1 cm du bord de mon patron. Je vais ensuite relier ces points à la règle en faisant des lignes. Ici, je repasse pour corriger un défaut. Je vais enfin arrondir les angles grâce à mon perroquet. Je peux mesurer la longueur de mon zip, c'est-à-dire la longueur du point d'arrêt du haut au niveau de la tirette au point d'arrêt du bas. J'obtiens 42 cm. Je mesure ensuite la longueur de mon ordinateur. J'obtiens 33 cm. J'ai 9 cm d'excédent que je dois répartir équitablement. Je vais les diviser en deux, 4 cm et demi. Donc comme vous le voyez à l'image, je mesure 4 cm et demi à partir du bord de mon ordinateur à gauche et la même chose à droite. Je place mon zip de façon à ce que l'excédent à partir du bord de mon ordinateur soit réparti équitablement sur le zip. Donc vous voyez que je trace, je plie mon zip à partir de la fin de mon ordinateur et je marque le point d'arrêt de mon zip. Je vais enfin mesurer la longueur du reste de mon ordinateur. J'obtiens 70 cm. Donc la longueur à partir des 2 points d'arrêt du zip. Parce que je vais confectionner une languette qui mesurera 70 cm plus les 42 cm de zip, soit 112 cm au total, zip compris. Donc je mesure la largeur de cette languette, c'est-à-dire la largeur du zip, 3 cm. Je peux confectionner ma languette, donc 70 cm de longueur et 3 cm de largeur, qui additionnés au zip donneront 112 cm de longueur et 3 cm de largeur. Vous verrez tout à l'heure ce que j'entends par là. Donc je découpe le patron de ma languette et je découpe le patron de ma housse, ou plutôt d'une des faces de ma housse. Je peux passer à l'étape numéro 2, la coupe. Pour ce faire, je positionne le patron de ma housse sur le tissu plié en deux. Là, je suis en train de travailler avec le tissu de rembourrage que je vous rappelle, on appelle ouate, ouatine ou molleton. Donc, j'épingle le patron à ce tissu plié en deux pour faciliter le découpage, pour ne pas avoir à découper ad vitam aeternam. Je plie les tissus en deux et j'épingle afin de m'assurer que le patron ne bouge pas pendant que j'en découpe les contours.
Je procède de la même façon avec le tissu extérieur de ma housse. J'épingle, je découpe en deux sur un tissu plié en deux. Idem pour la doublure que j'aurais dû repasser au passage. Je vous conseille de repasser vos tissus pour vous assurer une coupe plus nette. Je peux passer à l'étape numéro 3, la couture. Avant de coudre, je superpose mon tissu extérieur suivi de mon molleton et ensuite de ma doublure. Je procède ainsi pour les deux faces. Je les épingle une fois de plus pour qu'elles ne bougent pas. Je bâtis, donc j'utilise un fil qui est facile à découper et qui me permettra de coudre sans risquer de casser mon aiguille avec les épingles. Je procède de la même façon avec la languette. Donc je la positionne sur les 3 couches de tissu et je l'épingle. Alors j'ai commis une erreur que je vais rectifier. J'ai oublié en découpant ma languette, le patron de ma languette, de rajouter mon centimètre de marge de couture. Je vais le faire maintenant. Donc comme tout à l'heure, je place des points à 1 cm du bord de mon patron. Que dans l'idéal je relierai, mais dans le cas présent j'ai découpé directement, ne faites pas comme moi. Je peux passer à la machine. Je vais faire un point droit que je précède comme d'habitude d'une marche arrière. Et alors quand je vais arriver au bord, je ne vais pas soulever mon aiguille, je vais simplement soulever mon pied presseur et pivoter ma pièce. Ainsi, la partie est cousue d'un seul trait, ce qui assure la solidité des points. Je procède de la même façon pour la languette. Je peux maintenant épingler ma languette à mon zip endroit contre endroit. Donc les dents de ma languette, la partie supérieure des dents, donc là où il y a la tirette, fera face à la partie supérieure de la languette, donc le tissu coloré que vous voyez. Je les épingle au niveau, donc pour la languette à 1 cm du bord et pour le zip juste avant la fin des dents ou le début des dents, selon le côté que vous considérez. Donc je les épingle endroit contre endroit, je le répète, et je passe à la machine. Avant de passer à la machine, je vous conseille de vérifier que votre languette plus zip mesure bien 70 cm plus 42, donc 112 cm. Je passe à la machine. Je vous montre ici que pour coudre sur un zip, il est préférable de passer en mode manuel, donc d'activer la manivelle plutôt que la pédale, pour éviter de cogner sur une dent et de casser son aiguille. Je vous montre également qu'on peut éviter la casse de l'aiguille en ralentissant la pédale, donc en cousant par à-coups, pour éviter de taper dans les dents. Maintenant, je vais épingler la languette à la face supérieure ou inférieure, peu importe, de la housse, endroit contre endroit. Je vais positionner le zip en respectant les mesures prises précédemment et de façon à ce que je puisse plier le zip de chaque côté à 4,5 cm de la fin des dents du zip. J'épingle.
je tourne au niveau des 4 cm et demi repérés tout à l'heure et ainsi de suite. J'épingle endroit contre endroit au passage, donc face supérieure contre face supérieure. Je bâtis et je peux passer à la machine après avoir vérifié que les coutures étaient ouvertes, comme vous le voyez à l'image. Machine arrière, point droit. J'approche une zone épaisse. Donc, pour appréhender cette zone de façon plus sereine, je vais passer en mode manuel en activant ma manivelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous le verrez tout de suite, je peux également utiliser ma pédale en ralentissant le rythme. C'est ce que vous voyez à l'image. Une fois cette partie cousue, je vais épingler la face supérieure ou inférieure, peu importe, de ma housse contre ma languette. Encore une fois, endroit contre endroit, je bâtis. Et une fois de plus, je passe à la machine en appliquant les mêmes règles que précédemment. Je retourne la pièce pour vérifier où se situe la tirette pour ne pas taper dessus avec l'aiguille. Donc il faut prendre son temps. Je peux passer enfin à l'étape numéro 4, les finitions. Par finition, j'entends un surfilage. Donc pour ce faire, je vais sélectionner le point zigzag de ma machine. Et je vais piquer une fois à l'intérieur du tissu, une fois à l'extérieur du tissu, à l'intérieur du tissu, à l'extérieur du tissu. Donc ça concerne toutes les parties à l'intérieur de ma housse qui sont susceptibles de s'effilocher. Donc je les coule les unes aux autres. Donc vous voyez ici une partie qui n'a pas été surfilée, donc des bords qui peuvent s'effilocher, qui ne sont pas nets. Et vous voyez une partie qui a été surfilée, donc un peu plus nette. Surfilée à la va-vite quand même, hein. Voilà, la housse d'ordinateur est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à consulter les vidéos précédentes, à vous abonner, à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas à visiter notre blog. Merci et à bientôt.